L'histoire de Balor, le terrifiant ennemi des dieux. Les humains ont toujours été cruels et destructeurs dans la mythologie, et ils ont toujours été des ennemis terrifiants des dieux. Dans la mythologie grecque se trouvent les titans et les gigantes. Dans la mythologie nordique, il existe l'espèce Jotun. Dans la mythologie celtique, c'est l'espèce. Et le plus redouté, et aussi leur roi, est Balor. Balor, orthographe moderne, Balar, était un tyran guerrier des Fomoriens. Balor est décrit comme un géant doté d'un pouvoir illimité, et son arme la plus terrible est l'œil unique au milieu de son front. On dit qu'il possède 7 couches de paupières pour que la puissance de ses yeux ne fasse pas de ravages. Chaque couche de membrane nécessite la force de 4 personnes pour être soulevée. Lorsque la première couche a été ouverte, les plantes se sont toutes fanées. La deuxième couche est ouverte, l'herbe change de couleur et devient rouge. Dans la troisième couche, les arbres sont tous chauffés. Sur la quatrième couche, de la fumée s'élevait. Dans la cinquième couche, les montagnes et les forêts brillent toutes d'un feu rouge. Dès la 7e classe, tout le terrain était englouti par les flammes, la 6e classe n'en fut pas informée. Balor, fils de Buareinech, époux de Setlen et petit-fils de Net. Balor a reçu une prophétie selon laquelle il mourrait aux mains de son petit-fils. Terrifié, il enferma sa fille unique, Ethniu, dans une forteresse extrêmement secrète sur l'île Tori. Un jour, Balor prit la vache magique ayant la capacité d'apporter la prospérité Glagaibnen à Guabnu et la cacha dans cette forteresse secrète. Le gardien de la vache, Sian, la poursuivit. Avec l'aide de l'ermite Birog et du dieu de la mer Manannan, ils réussirent à pénétrer dans la forteresse. Ici, Sian rencontre Ethniu, la fille de Balor. Ils ont 3 enfants ensemble. Balor l'a découvert, avait l'intention de tuer les 3 enfants et les a jetés à la mer. Mais le dieu de la mer Manannan est apparu rapidement et a sauvé la vie d'un enfant. Plusieurs années plus tard, une épidémie éclata entre les dieux et le clan géant dirigé par Balor. Après une bataille écrasante, le dieu Ogma a fait sauter l'arme qu'il tenait à la main. Il ouvrit son œil mortel et cette terrible énergie tua Nuada, le dieu de la guerre et chef des dieux. À l'heure où les dieux faillirent échouer, Lu apparut. Il utilisa la lance dorée forgée par le dieu Guabnu pour poignarder l'œil de Balor et le tuer. Un flux de puissance terrifiant a explosé, formant le Loch Naswil. Il existe également des sources qui disent que Lu a utilisé une pierre pour aveugler Balor, bien que cela semble tout à fait déraisonnable. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.